Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau salue, il vous salue. Voilà, voilà. Aujourd'hui, chers amis, on se retrouve pour le tableau Le Normand. On est toujours dans la semaine un petit peu spéciale Halloween où on va aller chercher la part d'ombre pardon, de votre autre. Qu'est-ce qu'il a à transformer? Qu'est-ce qui a besoin de mourir pour pouvoir mieux renaître? Alors bien sûr, c'est symbolique, hein, d'accord. On ne souhaite la mort de personne sur la chaîne Message de l'Anneau, hein, soyons clairs. Alors pour faire ce tableau le normand, je vais ni prendre la carte du masculin ou de la féminine en référence, mais la carte du cercueil. Et je vais utiliser un oracle un petit peu spécial le normand, puisqu'on va utiliser, je vais montrer ça à la caméra, voilà. Tac, faut que j'enlève les cartes additionnelles. C'est l'Haunted Wonderland, donc en fait hein, c'est le pays enchanté hanté, hein, d'accord hein, qui est basé sur, c'est un oracle auto-édité qui est basé sur Alice au pays des merveilles. Alors, on est parti, il faut que je mélange bien mes cartes, et puis je vais me baser du coup sur la carte du cercueil. Je vais faire le tableau en fonction de la carte du cercueil. C'est ce qu'on va rechercher dans notre tableau, et on terminera le tableau quand on aura retrouvé celle qui est en 8e position dans ce tableau. Allez, on est parti. Là, je les mélange bien parce que c'est leur première utilisation. Je suis contente, je l'ai reçu récemment, celui-là. Donc, je vais pouvoir vous faire ce fameux tableau. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, quelle est la part d'ombre de leur autre? Alors, déjà, il est guidé quand même par les étoiles. Il peut y avoir quand même... on va être un petit peu sur le futur. Là, également, l'étoile, c'est un petit peu ça. Sur les prédictions, il peut y avoir une notion de créativité, il peut y avoir une nouvelle source d'inspiration, une nouvelle idée. On parle de nouvelle idée. Bon, super, super, donc il y a quelque chose de sous-jacent qui est guidé par l'univers, hein, d'accord ce genre de choses. Mais déjà, je dirais que par rapport à votre autre, l'univers est très présent pour lui. On a pu le voir vendredi, hein, il peut y avoir des périodes un petit peu difficiles là actuellement, donc j'ai trop de cartes qui se sont... Hop. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, quelle est la part d'ombre de leur autre? Vous me dites quand c'est bon, quand je peux faire ma coupe. Ok, c'est bon. Alors, à la coupe, on a le travail, on a le renard. Waouh, on a le renard et puis on a l'ours. Donc, il y a des questions. Il y a quelque chose de l'ordre du professionnel et il y a quelque chose aussi. Alors, peut-être de passer du statut d'employé à patron. Il y a ça. L'ours, c'est un petit peu le boss, hein, c'est un petit peu ça, tandis que le renard, d'un point de vue professionnel, ce sera un petit peu l'employé. Donc il va peut-être, voilà, il y a peut-être une transformation à ce niveau-là par rapport à votre autre, c'est-à-dire qu'il va peut-être avoir envie de monter sa boîte et devenir son propre patron. On parle d'être auto-entrepreneur. D'où l'idée créatrice, hein, d'ailleurs, c'est peut-être poussé par l'univers dans ce sens-là. Il y a une amélioration financière également, l'ours ayant beaucoup plus de moyens que le renard. Mais il y a aussi une notion d'un point de vue sentimental, d'une relation adultère, triangulaire, et finalement, ouais, presque une notion de triangulaire et de devenir quoi, finalement complètement célibataire, donc d'être laissé tomber un petit peu par les deux parties. Complètement libre, indépendant et bon, on va voir un petit peu. On va voir un petit peu ce que ça va raconter. Je vais bien baisser ma caméra, vous verrez pas toutes les cartes, hein. Mais néanmoins, je vais faire en sorte de vous les montrer. Ouais. Il y a l'arrivée d'un engagement. Il y a un coup de chance hein, quand même hein, sur les énergies tierces là. Il peut y avoir de la guérison, hein, le serpent, il ne faut pas oublier, hein, qui est utilisé pour le caducée pharmaceutique. Il peut y avoir une guérison, une métamorphose, un changement de peau. Et c'est un coup de chance. Bon. Alors, concernant des ennuis qui... Ah, ouais, non, mais il est... Ouais. Là, en l'occurrence, votre autre, alors que ce soit un homme ou une femme, hein, d'accord, là, j'ai pas d'énergie marquée, mais il y a vraiment elle est portée par le ciel, elle est portée au niveau de son harmonie intérieure, il y a vraiment quelque chose d'une réharmonisation.
C'est être connecté également à son guide, à ses anges, à l'univers. Enfin voilà, il y a une notion d'alignement également. Bon, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. On a la chance là. Ouais, d'accord. Sur la guérison. D'accord. Super. Alors 2, 4, 6, 7. On a l'homme. Ouais. L'homme qui est plutôt. Qui peut avoir une forme. Il y a des addictions hein, également. Il peut y avoir une forme d'addiction, d'attraction pour quelque chose de nocif, mais il va peut-être guérir de ça. Et puis il y a quand même une histoire de triangulaire là-dessus. Alors en huitième position, bon, c'est la grande transformation. C'est vraiment, il y a quelque chose qui prend fin pour aller vers une nouvelle vie. Bon, ok. Alors, il faut que je retrouve toujours. Là, je cherche après le cercueil. Je ne le trouve pas pour l'instant. La huitième carte, toujours pas. J'ai pas d'autres messages annexes hein, pour l'instant. Quand j'en ai, je vous l'ai dit. C'est la lettre, c'est pas ça. Ah, l'ours qui est dans sa propre maison. D'accord, c'est intéressant. Ouais. Il y a vraiment une notion là chez votre autre, hein, d'accord, où il y a le ciel qui veille sur son harmonie intérieure. Alors, ça peut être sur le foyer, bien sûr, mais sur son harmonie intérieure. Hein. Il y a vraiment cette notion-là, hein, d'être en accord avec soi-même. Ok. Ça m'a l'air d'être pour l'instant plutôt des bonnes nouvelles. On va voir. Mais je cherche toujours le cercueil que je ne retrouve pas. Alors, où est le cercueil? Toujours pas. Ouh, on a quand même un homme qui est très amoureux d'une femme et on a là en 24e position, hein, on a la carte de la femme. Bon, elle n'est pas très très belle, hein, c'est Halloween, hein, voilà, c'est un petit peu la grosse dondon là, mais bon, néanmoins. euh, euh, on peut avoir un homme qui porte une femme dans son cœur et une femme amoureuse. Hein, d'accord. Là, il y a quand même de l'amour. Hein. On a vu, il peut y avoir, ouais, il y a un engagement sentimental. Il y a, ouais, on peut être chez les femmes mariées là, chez une femme qui est déjà engagée. Bon, on va voir. Mais j'ai toujours pas le cercueil. Il se cache le cercueil, non, toujours pas. Là, c'est les poissons. Il la faut. Attends, un peu, je dois placer. Ah, ça y est, on a le cercueil. Le cercueil qui est en 30e position, ce qui va. Enfin, ouais. Alors, le côté un petit peu part d'ombre de votre autre, c'est que il peut manquer de loyauté, de fidélité. Hein, d'accord. Il y a vraiment cette notion-là. Il peut y avoir un ennui également. La part d'ombre de votre autre, c'est qu'il ne vous dit pas qu'il peut avoir des problèmes judiciaires. Il y a une transformation à ce niveau-là. Bon, on va voir. On va voir. Allez, je place le reste de mes cartes. Maintenant, on va savoir un petit peu plus. Alors, donc on a vu, il va y avoir une fin pour aller vers un renouveau, une transformation, voire même un déménagement. Ça peut être réellement là un changement de vie total et radical. Il peut y avoir des fins pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller vers une renaissance. En tout cas, là, on est vraiment dans le thème du tableau, c'est-à-dire qu'il y a réellement quelque chose qui doit mourir pour pouvoir, alors symboliquement, entendons-nous bien, quelque chose qui doit mourir pour pouvoir renaître. On est en train de me parler également d'âmes qui doivent se réincarner, hein, d'accord. Donc vous êtes peut-être là en l'occurrence avec votre autre, avec la bonne personne et une âme vous a choisi pour parent. Hein, donc ça c'est, je vous le dis, ça peut vraiment, moi je suis concernée hein, par ça. On ne sait pas encore quand elle va arriver, mais néanmoins, on peut être choisi par une âme de l'au-delà qui cherche qui vous choisit pour parents. On choisit ses parents. C'est voilà, dans le cycle des réincarnations, en réalité, on choisit nos parents et on choisit un petit peu. Alors, on doit faire en fonction de notre karma, on doit faire en fonction de ce qu'on doit apprendre. Hein. C'est pas, on peut très bien se dire, ah, bah là, mais dans quelle galère je me suis fourré. Bah ouais, mais en fait, vous avez choisi une vie pour pouvoir apprendre. Et vous avez choisi vos parents en fonction de ce que vous aviez à apprendre et en fonction des épreuves que vous aviez à surmonter par rapport à votre karma, par rapport à vos vies passées, par rapport aux ratés qu'il y a pu avoir dans les vies passées et par rapport à tout ce que vous avez à apprendre. Hein, d'accord. Et puis,
il peut y avoir des nœuds karmiques qui remontent à des vies antérieures et on se retrouve dans la même famille un petit peu, avec des liens d'âme et des liens familiaux et parentaux qui sont complètement différents, mais pour pouvoir régler les nœuds karmiques. Hein, d'accord? Donc voilà. Donc là, en l'occurrence, j'ai ça. Il y a, en l'occurrence, là, pour ceux qui sont avec la bonne personne, qui ont un désir d'enfant, j'ai l'heureuse nouvelle de vous annoncer, et c'est un vrai cadeau. Hein. C'est un vrai cadeau qui a une âme qui vous choisit pour parent. C'est beau, hein? Alors, c'est super ça. C'est super. Alors, 16, 17, on atterrit ici. Waouh, ah ouais, non, mais c'est vraiment un rayon de soleil, hein, d'accord? C'est quelque chose de très lumineux, c'est pour votre bonheur. Là, en l'occurrence, le message que j'ai, c'est que c'est un véritable cadeau de la vie. En tout cas, le message que j'ai pour les futurs parents. Il y a une âme qui vous choisit pour parents, hein, d'accord? Et c'est quelque chose, c'est un véritable bonheur, c'est un véritable cadeau. Mais oui, mais c'est une évidence, c'est une évidence. Et là, en l'occurrence, en autre message, il y a quelque chose qui doit prendre fin, c'est un peu la part d'ombre de votre autre, il y a quelque chose qui prend fin, il y a quelque chose qui doit mourir pour aller vers une véritable renaissance intérieure, pour aller véritablement vers son bonheur, pour aller vers son illumination. Il y a quelque chose également qui prend fin, là, il va y avoir un nouveau changement de point de vue. Il y a un changement de point de vue, il y a une illumination qui va permettre de laisser derrière soi quelque chose, donc votre autre il est peut-être là-dedans, laisser derrière soi quelque chose parce qu'on a une révélation et c'est pour aller vers quelque chose de complètement nouveau. Alors, 31, on atterrit ici. Waouh, voilà, mais vraiment. Alors, on retourne, on a la Lune et le Soleil hein, qui sont un petit peu réunis. Il peut y avoir une nouvelle idée de la créativité qui arrive pendant la nuit ou l'illumination qui arrive pendant la nuit, pendant les rêves. Donc, prêtez attention à vos rêves et votre autre, on lui conseille également de prêter attention à ses rêves. Hein, d'accord, il y a vraiment cette notion-là. Messieurs, je vous exclue pas, hein, mais je suis hétéro, donc c'est plus facile pour moi de parler comme ça. Mais je ne vous exclue pas, vous pouvez inverser. Et là, en l'occurrence, il y a une notion également de la Lune et le Soleil qui se rencontrent. On est en train de montrer une éclipse. Hein. C'est réellement ça. Il peut y avoir un renouveau aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire de savoir équilibrer, harmoniser sa partie yin, sa partie yang que nous avons tous en nous. Donc sa partie de masculin et de féminin sacré. Hein, il y a ça aussi. Alors, il y a véritablement une révélation qui va être faite pendant la nuit. Ça, c'est une évidence. Vous pouvez rêver de votre futur enfant également pendant la nuit. Il peut y avoir une âme qui se manifeste à vous pendant la nuit. En tout cas, le ciel, l'univers, cette âme qui vous choisit pour parent, là en l'occurrence, il y a vraiment une notion de révélation de secret. Il y a une notion de illumination, mais une illumination qui est vraiment c'est le vrai cadeau quoi. C'est le vrai beau cadeau de la vie et qui va vous permettre de voir la vie sous un angle différent. Il peut y avoir une notion également d'expérience de mort imminente, c'est-à-dire que ce que je ressens là, ça peut être des gens qui ont eu un gros traumatisme, qui ont frôlé la mort. On est en train de me parler là, qui ont réellement frôlé la mort, donc vous avez peut-être que votre autre là, à l'heure actuelle, peut être dans un état il a pu avoir un grave accident et en l'occurrence, il a vu ce qu'il y avait de l'autre côté. Et du coup, il va complètement changer son point de vue par rapport à la vie. Il va comprendre beaucoup de choses et c'est vraiment une nouvelle vie qui s'offre à lui, à elle, à cette personne de par cette expérience. C'est-à-dire de voir de l'autre côté du voile et des secrets qui sont révélés. Mais par rapport, je ressens vraiment une dimension mystique, je ressens une dimension par rapport au secret de l'univers, quoi. Par rapport au secret et au fonctionnement de l'univers. Il y a vraiment cette notion-là. Vous prenez ce qui résonne le plus en vous, bien sûr. Alors, 24, 25, 26, on atterrit ici. Ouais, ça arrive. Hein. Il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose de toute façon qui était nécessaire, mais de toute façon, c'est une bonne nouvelle. Là, en l'occurrence, il peut y avoir une notion également, qu'est-ce qui va changer la donne? Et d'une manière plus large, c'est un secret qui va être révélé, qui était tapi dans l'ombre, un secret qui était bien gardé, qui va finalement être révélé au grand jour, mais c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Bon, bah c'est bien. Alors, attends, mais on aime bien, nous, les bonnes nouvelles. Alors, ouais, ça concerne un engagement.
Donc là, en l'occurrence, il y a des secrets qui vont être révélés. Il peut y avoir une demande d'engagement. Votre autre peut avoir une illumination aussi par rapport à ça. Il ne savait peut-être pas est-ce que vous étiez la bonne personne pour lui ou non. Là, maintenant, il y a quelque chose qui s'illumine. Il y a une révélation de fait. Il y a des secrets qui sont révélés, mais par rapport à lui-même, hein, des choses qu'il refusait de voir d'ailleurs. Hein. Il y a quelque chose, on est en train de me remontrer la carte de la Lune là en écran mental. Donc, il y avait quelque chose qui était complètement inconscient, qui va se révéler consciemment et il n'y aura plus de place au doute. Et en l'occurrence, de la part de votre autre peut arriver une réelle demande d'engagement, d'union, d'engagement, de mariage. Hein. Ça peut aller jusqu'au mariage, bien sûr. Super, je vous le souhaite, hein, c'est très bien. Alors 24, 25, on atterrit ici. Waouh, non mais vraiment, bon, hein, on est dans le domaine sentimental. Il y a une demande d'engagement d'un point de vue sentimental, il y a une transformation à ce niveau-là. Il peut y avoir un changement de partenaire hein, également. Hein, voilà, d'accord. On parle de quelque chose qui s'est terminé. Donc peut-être que cette personne, que votre autre, que la personne qui fait vibrer votre cœur, a enfin terminé son deuil et vous voit sous un nouveau jour également pour aller construire quelque chose de sérieux. Et on sait, hein, là en l'occurrence, on a la femme amoureuse, on a quelqu'un, je dirais que en l'occurrence, si votre autre est un masculin, vous êtes dans son cœur. Hein. Vous êtes dans son cœur et il y a une réelle envie d'engagement, de nouvelle vie avec vous. C'est magnifique, hein, c'est magnifique. Alors, 24, 26, 28, 29. Ouh, ah pardon, j'ai bougé ma caméra. Ouais, c'est suite à une rupture. Il y a eu une fin avec une femme, là en l'occurrence, ça se précise un petit peu. D'un point de vue sentimental, il y a pu avoir vraiment une rupture avec une femme et un réengagement avec une autre. Hein, d'accord, là, on est vraiment là-dedans. Alors, 8, 10, on atterrit ici. C'est une rupture qui est officielle, hein, d'accord. Ça peut passer par des bâtiments administratifs, donc ça peut passer par la justice. Il y a du divorce. Hein. Votre autre, là, il est peut-être en train de divorcer, il était peut-être déjà engagé, et là, en l'occurrence, il y a du divorce et derrière une demande d'engagement avec une nouvelle femme. Cette femme, d'ailleurs, elle était plutôt dans sa tour d'ivoire, elle était plutôt dans l'attente. Je ressens une forme de solitude, d'isolement, et en l'occurrence, elle attendait que ça. Hein, et ça arrive enfin. Il y a une notion d'élévation spirituelle également. Ces deux-là, de toute façon, ils étaient destinés. Hein, donc là, ça va arriver. Super. 16, 18, 19, on atterrit ici, et ça va être un engagement qui va être durable. Là, pour le coup, cette illumination que votre autre va avoir. Donc il peut très bien tout d'un coup avoir l'illumination du lien d'âme qui vous réunit réellement. C'est-à-dire qu'il peut il peut se souvenir tout à coup du contrat d'âme que vous avez passé chez les âmes sœurs, chez les flammes jumelles. Il peut y avoir vraiment cette notion de révélation et qu'il y a tout qui s'illumine, qu'il y a tout qui s'éclaire, qu'il y a tout qui prend forme et qui du coup permet de passer par quelque chose, par un effondrement pour ensuite aller vers une nouvelle vie. Hein. Là, ces parcours-là, c'est tout à fait normal. Et là, en l'occurrence, cette nouvelle vie, mais ça va durer. C'est pour aller vers une véritable stabilité et quelque chose de durable. C'est bien, super, super. Donc il doit passer par cette phase-là, votre autre. Alors oui, vraiment, il y a cette notion d'arbre généalogique, hein, d'accord, et de construire une famille. Il y a ça. C'est quelque chose, ce sera un couple, ce nouveau couple va être en bonne santé. Hein, il y a cette notion-là, mais il y a encore cette histoire vraiment alors si vous êtes en âge et si vous en avez le désir, mais d'une âme qui vous choisit pour parent, c'est-à-dire de fonder un foyer. Alors ça peut être une famille recomposée, oui, mais en plus il y a une âme qui vous choisit pour parent, qui choisit cette nouvelle union et qui choisit papa, maman dans cette nouvelle union. Mais vraiment, 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 vraiment. Et donc d'arbre généalogique. 2, 4, 5, on atterrit ici. Alors, c'est un coup de chance, hein. C'est un véritable coup de chance. Moi, ce que je ressens là, et on sait ce qu'il y a en deuxième position, c'est qu'il y avait des énergies tierces. Donc là, en l'occurrence, vous allez être un petit peu débarrassé enfin des énergies tierces. Ça me fait vraiment penser au parcours de flammes jumelles. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Là, en l'occurrence, c'est un coup de chance. Mais il y a aussi une notion de guérison. Ça va enfin guérir. Et là, la réunion des flammes jumelles, c'est une évidence que c'est une guérison. Ça veut dire qu'on a fini le parcours
Mais voilà le parcours, quoi. Voilà le parcours pour en arriver à cette fameuse réunion. Donc on ne peut être que satisfait et c'est bien sûr que tout le monde guérit. Que les deux jumeaux guérissent, hein, parce que c'est une blessure, hein, la blessure de, de, de séparation, de scission des âmes, c'est une véritable blessure, hein. Et après on passe par tout un tas d'épreuves, hein, donc bien sûr, c'est une véritable guérison. 8, 7, on atterrit ici. Oui, votre autre également va guérir. Là, en l'occurrence, le masculin va enfin Alors, il peut se débarrasser des addictions, parce que les énergies tierces peuvent être des addictions. Ça peut être une addiction au travail, hein, ou une addiction à l'alcool, les drogues, les jeux, enfin les paris, ce genre de choses. Mais également, il peut guérir, là, votre autre, je dirais, également d'une relation sentimentale qui lui était néfaste. Ouais, il y a vraiment cette notion-là. D'une relation sentimentale, on est en train de me montrer le serpent, mais qui va vers le bas, donc qui le tirait vers le bas. Donc d'une énergie tierce en tout cas, sans que ce soit forcément une personne, mais qui le tirait vers le bas. D'accord. Alors, 24, 26, 28, on atterrit ici. Ça va être vraiment une nouvelle opportunité, hein, d'accord. Il y a un côté, il va se reconnecter à lui-même, il va se reconnecter à ses émotions, à ses réelles émotions. Il y a cette notion-là, il y a une fusion dans les sentiments, il y a une fusion émotionnelle également, là en l'occurrence avec votre autre, c'est ça qui est prévu. Il y a quelque chose qui devient fluide également. Les guides sont en train de nous dire, oui, ça va enfin couler de source. En fait, il y a des choses qui vont réellement du coup couler de source suite à ces événements, d'abord il y a un effondrement. Je vous le dis, d'abord il y a quelque chose de chaotique, il y a un effondrement, il y a une révélation, une illumination, et ensuite tout coule de source. Il y a un coup de chance également, je dirais, par rapport à votre autre au niveau financier et matériel. Il y a des choses qui vont se concrétiser également dans la matière, pour vivre dans l'abondance. Et pour lui montrer, d'accord, les guides sont en train de me dire, oui, et ce sera pour lui montrer qu'il prend réellement le bon chemin. Du coup, pour lui-même. Ou pour elle-même, hein, d'accord, messieurs, je vous explique pas. Ok. Alors, 32, 33, 34, on atterrit ici. Il va vous en parler. Il y a des projets, hein. Ça va parler de projets, ça va parler d'avenir, ça va parler de concrètement dans la matière, hein. Il va y avoir des discussions financières également pour pouvoir réaliser ces projets, ces véritables projets. Il peut y avoir il y a de la négociation financière là. 8, 10, 12, on atterrit ici, qui peut être un obstacle. Ça va parler également, est-ce qu'on a réellement les moyens de concrétiser tous nos projets? Est-ce qu'on ne va pas manquer de moyens financiers, hein, d'accord? Il peut y avoir une part là, en l'occurrence, de est-ce qu'on va réussir à tout concrétiser? Est-ce qu'on a assez d'argent? Est-ce qu'on va avoir les prêts nécessaires pour pouvoir concrétiser tout ce qu'on veut faire? Mais c'est bizarre, moi je ressens des solutions derrière. C'est 24, 23, 22, 21, on atterrit ici. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Vous avez pu être éloigné, là en l'occurrence de votre autre également. Vous êtes peut-être dans une phase là où vous êtes éloigné de votre autre. Alors si vous êtes dans un parcours d'âme sœur, de flamme jumelle, ouais, c'est un petit peu normal. Et le chemin est très très long. Et il y a beaucoup d'obstacles. Il y a eu beaucoup d'obstacles. Et il y a encore des obstacles à franchir avant d'arriver à cet état un petit peu de grâce. Alors, 3, on atterrit ici. Ouais, cet éloignement, clairement, on peut être dans une phase. Alors, ça vous grignote vous, mais ça le grignote lui aussi, hein. Je vous le dis, hein. Ça grignote tout le monde là, hein. Et c'est pour ça qu'il va y avoir un effondrement d'ailleurs. Et c'est le fait qu'on se sente mal sans l'autre. Après, on est persuadé d'avoir peut-être pris la bonne décision, prendre ses distances, etc., etc. C'est déjà ça révélateur qu'il y a quelque chose à travailler et qu'il y a quelque chose qui doit être mis en lumière. Ouais, ouais. Alors, 24, 23, on atterrit ici. Il y a l'entourage également qui peut poser problème. Il y a peut-être des avis également. Il y a peut-être une notion, soit vous, soit votre autre. Là, je sais pas, ça peut être même les deux. Mais où l'entourage y a clairement mis son grain de sel. Alors, pas l'entourage proche, hein. Tout le monde
a été donné, émettre son avis, et plutôt un avis plutôt négatif sur l'un et sur l'autre. Comme si votre union dérangeait. Comme si l'idée que vous soyez unis dérangeait. Ouais. Mais ça va disparaître ça. Ça fait partie des énergies tierces qui vont disparaître. 24, 23, 22, 21, 20, on atterrit ici. Ouais, il va y avoir un renouveau. Il va y avoir un renouveau également. Alors, il y a cet enfant qui réapparaît là, qui fait partie de l'univers, d'accord, qui vous choisit pour parent. Il y a cette nouvelle vie qui apparaît. Il y a quelque chose de nouveau en tout cas. Mais il y a également, je dirais, on est en train de me montrer un balai qui est en train de balayer des personnes. Donc il y a un renouveau dans le cercle social. Et ce renouveau dans le cercle social vous correspondra beaucoup plus à l'un et à l'autre par rapport à ce que... Ouais, par rapport à votre progression et par rapport à tout ce que vous avez à apprendre à partir de maintenant. Donc il y a un renouveau du cercle social là. 10, 12, 13, on atterrit ici. Il peut y avoir des nouvelles connaissances, il peut y avoir également, on se rapproche des gens qui vivent la même chose que nous, et il peut y avoir des échanges via Internet également. Et vous pouvez très bien rencontrer une âme sœur ou une flamme jumelle via Internet, hein, d'ailleurs, via enfin, voilà, les réseaux sociaux, les sites de rencontres, ce genre de choses. Mais il y a des écrits, et il y a des échanges avec des nouvelles personnes rencontrées via Internet. Ou via l'entourage. On se fait des nouvelles connaissances, ce genre de choses. Il y a quelque chose de nouveau en tout cas. Il y a un renouveau et un renouvellement du cercle social. Ça ressort. Mais qui est nécessaire. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est nécessaire. Alors, 24, 26, 27, on atterrit là. Ouais. L'ancien cercle social, très honnêtement, vous a apporté quand même son lot de larmes. On est en train de me dire son lot de nuages. On va avoir un petit peu peur d'ailleurs. Là, je dirais que ce soit vous ou votre autre, il va peut-être avoir un peu peur également de ce nouveau cercle social. Il va se demander si ça va pas être, s'il va pas être aussi déçu que les fois précédentes. Il y a cette notion-là aussi. Il y a la peur d'être déçu là qui ressort. 8, 7, 6, on atterrit ici. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. La peur d'être déçu en amitié. La peur que ça ne se transforme pas en réelle amitié, que ça reste d'ailleurs quelque chose d'éphémère, quelque chose de superficiel en fait. Parce que je sens que les anciens amis, l'ancien cercle social faisait partie de la vie de votre autre ou de la vôtre de vie depuis un certain temps, que ça convient plus. Il y a un nettoyage aussi à ce niveau-là. Il y a un renouvellement et on a peur quelque part de ne pas réussir à se recréer de réelles amitiés. Et que ça reste très superficiel, très éphémère. Bon, ok. 16, 18, on atterrit là. Il y a de la peine, hein. Il y a de la peine par rapport à l'ancien cercle social, ça c'est une évidence. On se sent un petit peu blessé, on se sent déçu. Il y a de la déception. Il y a de la déception par rapport à des gens qu'on croyait des amis. D'où le renouvellement d'ailleurs du cercle social. Il y a de la déception. Il y a de la déception et puis il y a aussi une notion de se rapprocher des gens qui ont les mêmes croyances et les mêmes valeurs que nous aussi, également. 36, on atterrit là. Il peut y avoir votre autre, là en l'occurrence, il peut avoir de la difficulté également. Il mène un petit peu son chemin de croix dans un boulot qui ne lui convient plus. Ça commence à devenir lourd, ça commence à devenir pénible. Je dirais que là, votre autre et sa part d'ombre, il est peut-être au bord du burn-out au niveau professionnel. Il y a cette notion-là. Il peut y avoir des coups bas au niveau professionnel chez votre autre. Vous, d'accord, voilà. Et il y a également une forme de triangulaire, de relation triangulaire qui est un véritable chemin de croix et qui devient franchement pénible et qui commence à rendre triste un petit peu tout le monde, hein, franchement.
Alors, 16, 15, 14, on atterrit ici, mais il va y avoir des solutions. C'est-à-dire que ben, on arrive un petit peu au bout du chemin, il va y avoir enfin des solutions, il va y avoir des éclaircissements. De toute façon, on l'a vu, il va y avoir un chaos pour aller vers une nouvelle vie. Alors, 32, 33, on atterrit là. Ça va créer pas mal de tensions. Il peut y avoir Alors, c'est assez marrant, c'est assez paradoxal, mais là, en l'occurrence, il peut y avoir une vraie brouille, une vraie dispute. Mais voilà, quelque chose d'assez violent, une vraie colère, une vraie dispute, mais qui sera la solution. Qui sera la solution. En tout cas, ça peut passer par la phase de grosses disputes et qui va apporter finalement donc quelque chose qu'on peut ressentir de manière très négative, qui est très violente émotionnellement, pour les uns comme pour les autres, hein, quand on se dispute, mais qui néanmoins est la solution. Et la solution, parce que ça va peut-être permettre de crever l'abcès justement. 8, 10, 11, on atterrit ici, qui va permettre de faire des choix, et des vrais choix. C'est-à-dire que là, quand bien même votre autre pouvait se montrer un petit peu statique, à ne pas choisir c'était déjà un choix, mais c'était pas forcément le bon, et là je dirais que la dispute va l'obliger, votre autre, à faire des choix. Il y a un choix qui va s'imposer un petit peu de lui-même, mais d'abord il y a un événement un petit peu... ouais, c'est un côté un petit peu bouleversant, quoi. Bouleversant. D'accord. 24, 23, 22. On atterrit là. Alors, et on en aura fini. Oui, on en aura fini avec notre tableau. Ouais, il y a un choix judiciaire, il va y avoir un choix moral également à faire. Il va y avoir un côté un petit peu le choix que ouais, il y a un choix juste et impartial, quoi. Juste et impartial, et je ressens une forme de c'est un petit peu l'univers qui va interagir là-dedans. Il y a une notion de karma, hein. Franchement, il y a quand même une notion un petit peu de karma, ça va tomber, ça vient d'en haut, mais c'est nécessaire, il y a quelque chose de violent, il y a une forme d'effondrement. Mais l'univers, on peut pas le blouser, quoi. C'est pas possible. L'univers, de toute façon, il a les yeux sur nous, il connaît nos intentions, il connaît comment on fait les choses. Ils ont de l'amour inconditionnel et absolu pour nous, c'est une évidence. Mais par contre, ils voient tout. C'est-à-dire que vraiment cette notion que s'il y en a un là dans le paquet de joueurs qui fait exprès de se voiler la face, il ne peut pas blouser l'univers. Il peut se blouser lui-même, il peut se mentir à lui-même, il peut mentir à l'entourage, il peut mentir à qui il veut, mais il ne peut pas mentir à l'univers, c'est pas possible. Et il arrive à un moment où je dirais que c'est là aussi où l'univers est capable de lever le voile sur des choses dont, voilà. Et il y a vraiment cette notion-là. Il y a une notion de pureté, de vérité qui doit éclater au grand jour. Il y a une notion, les guides sont en train de me dire, il y a une vérité, il y a eu des vérités qui ont été réellement malmenées là. Il y a eu des vérités qui ont été malmenées et les choses doivent reprendre leur juste place. Et donc ça intervient. Et ça peut intervenir de manière un petit peu violente. Et il peut y avoir une dispute qui va provoquer un grand bouleversement, mais qui est nécessaire pour cette révélation, cette illumination et pour ce changement de vie. C'est une grande transformation, ça fait vraiment penser, très honnêtement, au parcours de flamme jumelle, hein. Je vais pas vous mentir, il y a quelque chose là-dessous là, qui est, en tout cas, des liens d'âme qui sont très forts. Et aux yeux de l'univers, il y a quelque chose là, c'est pas juste. Là, c'est pas juste. Et eux, ils sont justes. L'univers est juste et impartial. Parce qu'ils ont tous les tenants, tous les aboutissants. Et ils ont également, ils voient les réelles intentions des uns et des autres. Est-ce que l'intention était mauvaise? Ou est-ce qu'elle ne l'était pas? Ou est-ce que c'était de l'amour maladroit? Mais voilà, ça on peut donner des actes d'amour et de manière très maladroite, et voilà, et qui commet, du coup l'autre le prend comme une véritable erreur, mais ce n'était que de la maladresse. Quelle était l'intention derrière tout ça? Quelle était l'intention derrière tout ça? Et on ne peut pas blouser l'univers, c'est pas possible. C'est pas possible. Et là, il y a une vérité qui doit voir le jour là.
C'est vraiment ça, c'est ce que je ressens, c'est ce qu'on me montre. Il y a quelque chose qui n'est pas juste vis-à-vis de quelqu'un. Il y a quelque chose qui n'est pas juste vis-à-vis de quelqu'un et l'univers va lui rendre justice. C'est chouette. Bon. Donc tout va reprendre sa juste place, hein, de toute façon. Magnifique, super. Bon, bah, chers amis, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Là, il était hyper intéressant, hein, ce tableau, hein, franchement, ouais, hyper intéressant. Et puis quand vous appuyez sur le petit plus, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations. Voilà. Et puis je vous donne maintenant pour ma part rendez-vous demain. Demain ça va être la Toussaint, hein, d'accord? Je ne sais pas encore ce que je vais faire, on verra bien. En tout cas, moi je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite bon courage là parce que ça va secouer quand même un petit peu. En tout cas, pour les gens qui sont concernés par cette vidéo et dont les vérités doivent éclater au grand jour, ouais, ça va secouer un petit peu. Ça va secouer un petit peu, mais c'est vraiment pour aller pour quelque chose de beaucoup plus lumineux et il y a une notion de réunion des couples sacrés là. Vraiment là-dedans, c'est l'univers. Son intention, c'est de réunir des couples sacrés là. C'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Il y avait quand même beaucoup de sentimental là dans ce tableau. Voilà. Allez, je vous embrasse tous très très fort. Accrochez-vous, ça va bien se passer. Hein, allez. Vous avez en tout cas tout mon amour, toute ma compassion et je vous accompagne. Voilà, par la pensée, je vous accompagne, sachez-le. Allez, je vous embrasse tous très fort. Ciao.